Dans la troisième partie de cette sourate stupide de Hujurat, bien sûr, le Dieu imaginaire, il a commencé, bien sûr, à décrire voilà, comment les musulmans doivent être vis-à-vis du prophète, de prophète imaginaire. Ils doivent être des esclaves à 100%. Surtout au niveau sentimental, au niveau des idées. Leurs idées doivent être une copie. Tous, ils doivent avoir la même copie d'idées que le Dieu imaginaire. Voilà. Les idées que le Dieu imaginaire veut que eux, ils croient. Les mêmes idées, les mêmes sentiments d'amour et de glorification du prophète imaginaire. Qui là, il est sacré, il est euh, être esclave, continuer avec le prophète imaginaire, on continue pas avec lui. Tu es seul, tu es dans ta maison d'argile. Le Dieu, il écoute et il connaît tes idées, tes sentiments. Alors, il faut pas. Il faut rester esclave, pas toute ta vie et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 jours. Esclave, totalement esclave. Esclave jusqu'à la mort. Bien sûr, la voix, etc. Descendre tout ça, on a déjà parlé. Descendre la voix au-dessus de la voix du prophète imaginaire. Je sais pas quoi. La majorité des musulmans sont des stupides. Ils doivent pas. Ils raisonnent pas. Ils sont stupides parce que ils appellent derrière les chambres du prophète imaginaire. Ils doivent l'attendre comme des merdes devant à côté des chambres, je sais pas quoi. Après, il y a un peu des musulmans, ils peuvent entrer par derrière, par la porte de derrière, euh, dans la maison d'argile, de prophète imaginaire, etc., etc. C'est l'humiliation, lui, il humilie, il méprise ses esclaves. Et eux, ils doivent rester esclaves. Euh, Bien sûr, si tu fais tout ça, alors qu'est-ce que tu as? Tu as un miséricorde et un salaire imaginaire. Des likes et des j'aime, c'est ça le miséricorde. Et un salaire imaginaire que tu vas jamais l'avoir. Voilà, blabla qui sert à rien. Après, je sais pas, elle a parlé de quoi. Les gens qui sont pas esclaves à 100%, il faut les tuer. Il faut les tuer. Ceux qui n'obéissent pas aux ordres de prophète imaginaire. S'il y a un problème entre deux groupes de musulmans, il y a un problème entre eux. Bien sûr, les musulmans ils sont trop violents qui étaient avec lui dans la tribu primitive. Alors il prend les épées et il commence à s'entretuer entre eux. Alors, lui, quand il intervient, il donne un ordre. Voilà, un ordre d'arrêter la guerre et que quand le prophète imaginaire donne l'ordre, voilà, il dit voilà ce qu'il faut, voilà, il donne son ordre. Si un des deux groupes il n'aime pas son jugement, son ordre, je sais pas quoi, ça veut dire qu'il a devenu un désobéissant. Même être de, il n'est pas, alors il n'est pas esclave à 100%. C'est pas seulement totalement désobéir, mais voilà, juste désobéir, je sais pas, ne pas aimer par les sentiments, ne pas aimer l'ordre, je sais pas quoi, euh, oser dire un mot sur le jugement ou l'ordre de prophète. Imaginez quoi que ce soit, n'importe quel geste que le groupe, par exemple, un des groupes qui montre un peu de résistance, même un peu de résistance, ça veut dire un très peu de résistance. Alors, il faut que tous les musulmans guerroient, les gens qui sont pas à 100% esclaves. Et il faut pas, s'il vient, il disent une information, il faut pas que les musulmans prennent en considération les informations qu'ils disent, même s'ils disent la vérité.
Non, il ne faut pas les croire. Il faut vérifier ce qu'ils disent. Il faut les persécuter, etc. Il faut les tuer, etc. Jusqu'à ce qu'elles deviennent des esclaves à 100%. Voilà, c'est vraiment l'esclavage total. Comment être un esclave à 100%? Esclave au prophète imaginaire, ou ceux qui représentent euh, le dieu imaginaire, le prophète imaginaire. Comme le roi dictateur, le chef des croyants, lui applique tout ça. Lui, il se prend pour quelqu'un de sacré. Il est au-dessus de tout le monde. Et il ne supporte aucune opposition, même la moindre d'opposition. Il faut être esclave vis-à-vis de lui, un esclave à 100%. Et bien sûr, si tu montres la moindre de résistance, bien sûr, la torture, la bouteille, oui, la torture, l'emprisonnement, tout ça, etc., etc. Et eux, les esclaves aussi, ils te guerroient, ces esclaves de merde. Lui, ces esclaves, les esclaves à 100% esclaves, ils guerroient les gens libres. Ils n'aiment pas les gens libres. Voilà. Voilà, le roi dictateur, c'est lui qui parle ici. Lui, il applique tout ça. Lui, il se prend pour le prophète imaginaire, comme un dieu imaginaire, sacré. Et voilà, lui, il a tous les pouvoirs et toute la richesse. Et voilà, personne ne peut parler, etc. Ses esclaves aussi, ils sont là pour lâcher la botte, etc. Pour le glorifier le jour, le matin et le soir. Et voilà, lui, lâcher la botte, etc. Et travailler pour lui. Même tu travailles pour lui, il faut que tu le lâches la botte et il faut que tu sois esclave à 100%. Mais nous, on est des gens libres, nous. Euh, après, il dit quoi? Après, il a commencé à parler des problèmes qui existent dans la tribu primitive, entre les musulmans. Dans la tribu primitive, c'est interdit la liberté d'expression, de se moquer, par exemple, qu'un groupe se moque d'un groupe, surtout les femmes. Hein. Lui, il déteste les femmes. Les femmes, c'est eux qui font les mauvaises choses dans Blabla qui ne sert à rien toujours. Hein. C'est eux les coupables dans Blabla qui ne sert à rien toujours. C'est eux les mauvaises. Eux, ils ne valent rien. Ce sont juste des objets sexuels, etc. Alors, il ne faut pas qu'ils se moquent, je sais pas quoi. Ne pas se moquer, ne pas parler dans le dos des gens. Le dos des gens, je sais pas quoi. Lui, il a peur que les gens parlent sur son dos. Hein. Alors, il faut pas parler sur le dos des gens. Hein. Parce que là, lui, il a peur que les gens parlent sur son dos. Il faut pas lui dire sur lui quelque chose. Comme par exemple dire chauve-souris sur le roi dictateur. Il ne veut pas dire chauve-souris pour le prophète imaginaire. Non, il faut pas dire ça. Il faut pas parler de sa corruption, etc. Ou les gens qui sont avec lui, de sa dictature. Ah non, tu parles sur son dos, etc. Il faut pas se moquer de lui, le caricaturer, ou je sais pas quoi. Ou n'importe. Il faut pas se moquer. Puisque ça peut toucher le prophète imaginaire, le roi dictateur. Alors lui, voilà, il interdit de se moquer, par exemple, de se moquer de je sais pas quoi, que tout le monde, les musulmans, ils se moquent pas. Parce que lui, il a peur qu'ils se moquent de lui. Parce que lui, il croit que lui, c'est le centre, il est le centre. Si il n'aime pas quelque chose, alors tout le monde doit, bien sûr ne pas faire ça. S'il trouve quelque chose qui peut lui arriver, peut arriver contre lui, alors il interdit cette chose. Pour les musulmans. Alors peut-être ça aussi, ça a été des musulmans, il avait l'habitude de se moquer entre eux, etc. Lui, il avait peur que ça tourne contre lui, ça veut dire que les gens se moquent de lui, etc. Alors il interdisait pas de liberté d'expression, pas de je sais pas quoi. Il faut je sais pas quoi, pas espionner. Il a peur que les gens l'espionnent, je sais pas quoi. Ou les musulmans, il avait l'habitude chaque musulman espionne sur un autre musulman, je sais pas, ne pas. C'est des blabla qui servent à rien. C'est des choses primitives. C'est des choses primitives
qui était répandue dans la tribu primitive. Et que le prophète imaginaire, il avait peur que les gens utilisent ces choses comme l'espionnage, comme je sais pas quoi, contre lui. Hein. Il avait peur que les gens se moquent de lui, parlent sur son dos, etc. Après, il a interdit ça. En même temps, ça, peut-être tout ça, a été répandu dans la tribu primitive, sa tribu primitive. Hein. Là, il était en train de parler avec les musulmans, l'esclavage et tout ça. Ils doivent être esclaves à 100%, sinon ils se font tuer et persécuter, etc. Les musulmans eux-mêmes. Hein. Et comment lui, il a peur que, toutes les choses qui se passent, je sais pas, toutes les actions, ce que les musulmans font, il avait peur que ces actions-là qu'il tourne à son encontre. Alors il a commencé à interdire ces choses-là, je sais pas quoi. Et là maintenant, le dieu imaginaire, il a été en train de fumer ou je sais pas quoi. Il avait un groupe de gens qui passent. Alors il a changé son interlocuteur. Il était en train de dire ah ceux qui ont cru, ah ceux qui ont cru. Maintenant il a tourné, il a changé le sujet, il a changé la direction, il a tourné le visage. Il avait un groupe de gens qui passent. Alors il a commencé à parler avec eux. Il a changé l'interlocuteur comme ça brusquement. Mais continue à parler avec les musulmans. Hein. Pourquoi maintenant il parle avec les gens. Ah les gens. On vous a crié d'un mâle et d'une femelle. Tu nous as crié, toi. Tu es juste sadique. Tu es malade mental. Moi, j'ai crié. Moi, je suis le créateur. Moi aussi, c'est moi qui ai créé la terre. Hein. Moi, c'est facile à dire. Hein. Ah, les musulmans. C'est moi, Ammari, qui vous a crié et qui a créé la terre. C'est facile à dire. Ramène une preuve que toi, tu nous as crié. Et dis-nous comment, avec les étapes, avec les preuves, Non, non. Voilà, c'est juste le fait qu'il dit une déclaration. Alors nous, on doit croire que cette déclaration, il est vrai. Hein. Non, et si tu ramènes pas de preuves, alors... mais cette déclaration, tu la mets dans ta truc. Là. Tu connais. Hein. On vous a crié... Normalement, il doit dire on vous a crié d'argile, on vous a crié des eaux usées. Comme il dit dans les autres sourates, on vous a crié de... Après, il parle de lui et ses copains. Lui et ses copains qui ont crié les gens. Hein. C'est pas lui, c'est lui et ses copains. On ne sait pas qui parle. Ou bien les anges imaginaires, ils ont kidnappé le dieu imaginaire et il parle à sa place. On ne sait pas. On vous a crié... oh les gens, on vous a crié d'argile, non. Des eaux usées, non. De semences humains, non. D'un homme et d'une femme, d'un mâle et d'une femelle. C'est que cette femme et c'est que cette femelle. Et comment tu nous as créé de ces mâles et femelles? Comment tu as fait? Peut-être tu peux dire, je vous ai créé d'une femme. Tu as pris une femme, tu as couché avec une femme et tu nous alors voilà, je sais pas, tu as fait beaucoup de filles, beaucoup d'enfants et beaucoup de filles. Et se sont s'accoupler et ils ont ramené l'humanité. Ça, c'est plus... On veut a créé d'une femme, par exemple. Et c'est que cette femme, c'est que... Toi, tu es un homme. Et tu as besoin d'une femme pour faire l'humanité normale, pour comment dire ça, fertiliser, accoupler, je sais pas comment dire ça, une femme ou je sais pas quoi, pour coucher avec une femme et faire et voilà, créer l'humanité, c'est pas créer, voilà, nous on est la génération, on est la progéniture de toi et d'une femme, normalement, c'est le plus logique. Mais voilà, toi, tu as choisi, tu as descendu toi et tes copains, et tu as peut-être cherché, tu es en train de te balader avec tes copains sur la terre de la maison d'argile, tu as trouvé un homme et une femme.
Et tu nous as créé de cette femme et homme. C'est ça? Ou bien tu as créé une mâle et une femelle par l'argile. Après, eux, ils ont entré en couple, je sais pas quoi, et voilà, ils ont fait des enfants, des femelles et des mâles. Après, ils se sont accomplis, ils ont donné l'humanité, c'est ça ce que tu veux dire? Mais tu sais pas t'exprimer, pourquoi tu dis pas ça? Tu dis ça comme ça. Tu dis voilà, j'ai créé un homme et une femelle de la maison d'argile, de l'argile, de l'argile. Après, je sais pas comment un être humain, une femme, une femelle s'évolue, je sais pas, de la forme argile à l'être humain, à être humain. Tu peux nous expliquer cette transition d'un être humain de l'argile à être un être humain? Tu peux nous expliquer cette transition? Tu as créé quelqu'un d'argile, après il a devenu un être humain. Ça, c'est l'évolution islamique à la con. Hein. Même les musulmans, ils peuvent faire je sais pas, des recherches archéologiques sur ce sujet-là. Comment le Dieu imaginaire il a créé l'être humain d'argile et l'être humain d'argile et s'est évolué à un être humain comme que nous le connaissons aujourd'hui. Comment il nous a créé, comment il y a un homme et une femme, comment ils les ont trouvés et ils nous ont créé de ces deux personnes. Comment ils ont fait? Voilà, c'est n'importe quoi. Il y a un homme et une femme. Il nous a créé de ces. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous créer de ces deux femmes et hommes? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Si eux, ils ont fait le sexe et ils ont, par exemple, donné des enfants, etc. Et après, ils se sont multipliés. Toi, c'est quoi ton rôle? Hein? Comment tu nous as créé qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Normalement, c'est la femme et l'homme, la femelle et le mâle et la femelle qui nous ont créés. C'est pas toi. Toi, tu n'as rien fait. Tu veux dire quoi? Tu nous as créés. Moi, tu m'as créé de ma mère et de mon père. Mais toi, tu n'avais aucun rôle dans ça. Tu n'avais aucun rôle de loin ou de près dans ça. Hein. Toi, voilà, c'est une fausse déclaration comme d'habitude. Lui, il nous a créé d'une femme et d'une femelle. Euh, euh, comment, les preuves, etc. Il a descendu avec ses copains, il a trouvé une femme et une femelle. Et je sais pas comment il a fait pour lui, il avait aucun rôle. Hein. Lui, il était là en train de regarder, le regarder. Voilà, ils étaient là, le femme et le femelle, ils étaient en train de faire le sexe. Et voilà, faire arrêter leurs gènes et faire des enfants. C'est tout. Après, il dit non, c'est moi qui vous a créé de ces mâles et femelles. Mais toi, tu peux même pas crier, je sais pas quoi, là, une cigarette. Hein. Normalement, le plus logique, c'est pourquoi une femelle? Normalement, le plus logique, c'est faire plusieurs mâles et plusieurs femelles. Ça, c'est mieux. C'est pas faire un mâle et une femelle. Après, les sœurs et les frères qui sont descendants de cette mâle et cette femelle, ils vont se marier avec des frères et des sœurs. Mais ça, normalement, c'est dans Blablacar qui sert à rien. C'est mauvais, une mauvaise chose. Et c'est une mauvaise chose. Mais là, s'il permet à lui, pour lui, non, c'est normal. Ici, c'est normal. Mais après, non, c'est pas normal. Hein. Ici, c'est normal. Et dans certains cas, c'est normal. Dans certains cas, non, c'est pas normal. Hein. Il est incohérent, il est faux, il est incohérent, il n'a rien crié, il n'a aucune preuve, il dit n'importe quoi, des fausses déclarations, blabla qui sert à rien. Des conneries. Après, bien sûr, nous, on a venu par l'évolution. Peut-être elle parle des musulmans. Mais pourquoi elle dit, ah, les gens?
Arrête de s'adresser à nous les athées. Tu peux t'adresser seulement aux musulmans. Ah les gens, on vous a crié. Ah, tu parles pas avec nous, tu t'adresses pas à nous. Toi, tu nous as pas crié. Peut-être tu as crié les musulmans. Non, non, nous on est venu avec l'évolution. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien. Lui, il est fou juste, il est fou, il est malade. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. On vous a rendu du peuple et des tribus pour que vous connaissiez, que vous faites connaissance, pour que vous faites connaissance. Et tu peux nous dire comment la transition d'une mâle et femelle jusqu'à, tu peux nous décrire comment d'une mâle et d'une femelle tu as créé des tribus et des peuples. Comment tu peux nous dire comment tu as fait tu peux nous raconter historiquement comment ça s'est arrivé. Tu peux nous dire comment tu peux nous donner une petite description historiquement parlant, comment tu as fait, ou je sais pas. Et bien sûr, il faut que tu nous ramènes les preuves toujours. Hein. Il n'y a pas rien, on va rien te croire de tout ça. Tout ça, c'est stupide et primitif. Mais sans preuve, voilà. Dis ce que tu veux. Normalement, ce qu'elle doit dire ici, ce qu'elle doit dire, on vous a créé d'un mâle et un femelle. Et on vous a rendu des musulmans et des mécréants. Ça, c'est plus logique. C'est pas des peuples et des tribus. Des musulmans et des mécréants. Pour que les musulmans faire la guerre contre les mécréants et ils les emmerdent dans leur vie et voler leur argent, je sais pas quoi. Un truc comme ça, non? Pour que tout le monde devienne, quand le musulman oblige tous les gens, les mécréants, de devenir des esclaves comme eux. Devenir les esclaves de Dieu imaginaire. Et voilà, et constituer un système de, je sais pas, mondial de dictature et d'esclavage. Je sais pas. On vous a rendu des peuples et des tribus pour que vous faites connaissance. C'est ça, toi, tout, tu as créé tout l'univers et les tribus pour qu'on se connaisse, hein, c'est tout, pour qu'on fasse connaissance. Et après toi, tu vas gagner quoi dans tout ça? Tu peux pas, on peut faire connaissance sans que tu ne crées de cette façon hein, des peuples et des tribus. Hein. Mais c'est des blabla qui sert à rien. Il est fou, il dit n'importe quoi. Je vous ai crié pour que vous faites connaissance. Hein. C'est ça l'objectif de la création de Dieu imaginaire. Alors que lui, le Dieu imaginaire, il a envoyé le prophète imaginaire pour tuer les mécréants et pour. Il veut que tout le monde soit son esclave et donner son argent. C'est ça là, faire connaissance avec l'épée. Tu deviens mon esclave et tu me donnes ton argent. Hein. Ou bien je te tue. C'est ça, faire connaissance. Le Dieu imaginaire nous a créé pour faire connaissance. Hein. Inna akramakum indallahi atqakum. Celui le meilleur de vous, non, il vous a créé pour faire connaissance. Vous faites connaissance. Mais on peut faire connaissance sans que tu ne rends des peuples et des tribus. Non, moi je vous ai fait peuple et tribus pour que vous faites connaissance. C'est des blabla qui sert à rien. Alors le meilleur de vous, c'est chez le Dieu, c'est celui qui a le plus de peur. Voilà, la peur. Hein. Celui qui a peur de Dieu imaginaire, c'est le meilleur de nous. Hein. Bien sûr, le Dieu imaginaire des musulmans. Celui qui a peur de l'esclave, qui a peur, c'est le meilleur. Celui qui est vraiment esclave, 100% et qui a peur, qui a le plus de peur hein, vis-à-vis de Dieu imaginaire. C'est là le meilleur. Qu'est-ce qu'il va gagner? Le Kabari. Il y a un miséricorde et un salaire imaginaire, peut-être. Mais le Kabari, il est imaginaire. Tout est imaginaire. Tu es esclave et tu vas rien gagner.
Inna Allah alimun khabir. Ah, le Dieu, il est connaisseur et il est expert. Il peut nous dire, il est expert en quoi? Une seule chose, expert en quoi? Expert en blabla qui sert à rien, expert dans la torture, expert dans la stupidité, la science de l'invisible. C'est ça, expert. Il est connaisseur, il connaît rien. Lui, il connaît rien. Et ça sert à quoi, là? Il connaît après. Puisqu'il fait rien, il connaît, il connaît. Mais lui, bien sûr, il est stupide, il connaît rien. Il est nul, il connaît rien. قالت الأعراب آمنا. Les Arabes, c'est quel Arabe? Ils ont dit, on a cru. C'est quel Arabe, c'est qui? Tu peux nous dire, c'est qui, nous dire, c'est qui ces gens? Moi, c'est comme si nous, on connaît l'Arabe. Moi, je dis, ah, les Gongas, ils ont dit, on a cru. C'est qui les Gongas? C'est qui l'Arabe? C'est qui? Voilà, c'est pas important. Les détails, c'est pas important dans blabla qui sert à rien. Ils ont dit, on a cru. Il est où le problème? On s'en fout s'ils ont cru ou ils n'ont pas cru. C'est quoi le problème? Raconte-nous. Dis. Il parle à qui? On ne sait pas. Normalement, il parle avec le prophète imaginaire. Quand il dit, vous n'avez pas cru. Mais eux, ils ont dit qu'ils ont cru. Le Dieu imaginaire, il dit au prophète imaginaire, dit, non, vous n'avez pas cru. Mais dites, on est devenu musulman. Alors, c'est pas la même chose, devenir musulman et croire au Dieu imaginaire. C'est pas la même chose. Selon cette blabla qui sert à rien, c'est pas la même chose. Alors, ces gens-là, ils ont dit, on a cru. Le Dieu imaginaire, il dit non, vous mentez, vous croyez pas. Vous dites, on est musulman et vous êtes des musulmans, mais vous n'êtes pas des croyants. C'est quoi la différence? Normalement, être musulman, c'est croire au Dieu imaginaire. Normalement. Oui, voilà, c'est la philosophie islamique. Dites, on est des musulmans. Les connards religieux, ils disent, être musulman, ça veut dire subir aux ordres de Dieu imaginaire. Et de prophète imaginaire, bien sûr. Le Dieu imaginaire, il n'existe pas. C'est le prophète imaginaire qui utilise le Dieu imaginaire pour dominer, pour créer des esclaves. Alors, ils leur disent, vous êtes des musulmans, et attendez, ça veut dire, vous devez rester esclave et appliquer mes ordres et tout ça. Mais c'est pas important si vous croyez. Lui, il peut pas savoir s'il croit ou pas. S'il croit ou pas, le sensible pour lui, c'est qu'il devient des esclaves. Et il applique ses ordres. Alors il dit, c'est pas important si vous croyez ou pas au Dieu imaginaire. L'essentiel, si vous dites, on est des musulmans. L'essentiel, c'est obéir à moi. Après, et quand la foi entre dans vos cœurs, et après, en attendant, dans le temps, il y a la foi et la croyance, la foi qui va entrer petit à petit dans vos cœurs. L'essentiel, c'est d'être esclave, être musulman. Pour lui, musulman, c'est un esclave qui applique les ordres. Même s'il ne croit pas au Dieu imaginaire, il ne croit pas au Dieu imaginaire. C'est ce qu'il dit maintenant. Il dit, ne dites pas que vous êtes des croyants. Mais dites, on est des musulmans. Ça veut dire être musulman, c'est subir totalement, être esclave du prophète imaginaire. Après, le croyance, ça va entrer dans vos cœurs après. Hein. Voilà, pour lui, c'est pas l'important, c'est tu crois pas. L'important, c'est tu dois être esclave, tu dois être musulman. Musulman, ça veut dire être esclave 100% au Dieu, au prophète imaginaire, ou ceux qui représentent le Dieu, le prophète imaginaire.
bien sûr, lui, bien sûr, il y a des gens, ils ne croient pas, mais ils font semblant qu'ils sont des musulmans. Alors, ils disent à eux, alors, vous pouvez dire on est des musulmans, même vous n'êtes pas croyants, tant que vous êtes mes esclaves 100%. Si vous n'êtes pas esclave, vous dites musulman, vous n'êtes pas esclave 100%, ça s'appelle les hypocrites. C'est les hypocrites. Mais tant que vous subissez à moi 100% et que même si vous croyez pas, c'est pas important la croyance. Hein. Tu crois pas. Voilà, le Dieu imaginaire, c'est un moyen pour le prophète imaginaire pour qu'il domine. Voilà, et pour que les esclaves lui subissent à 100%. Et voilà, il dit ça. Il dit la croyance, c'est pas important. Si tu crois ou tu crois pas au Dieu imaginaire. L'important, c'est être musulman, tu appliques mes ordres à 100%. Hein. Et si tu n'appliques pas les ordres 100%, tu es fasser. On va te tuer, etc. Et si tu après, il y a les hypocrites qui n'appliquent pas. Ils sont aussi des fassiqines ou je sais pas quoi. Eux c'est les gens qui ont donné le statut de réfugié au prophète imaginaire quand il est parti à la Médine. Hein. Ça, ils s'appellent les hypocrites. Là, il les considère les hypocrites comme ils ne sont pas des musulmans. Mais les fassiqins, ce sont des musulmans qui ne sont pas à 100% esclaves. Il y a les musulmans qui ne croient pas, mais qui, voilà, ils sont des esclaves qui appliquent le blabla qui ne sert à rien 100%, mais qui ne croient pas. Et lui, il ne sait pas s'il croit. Il dit la croyance, elle va venir dans vos cœurs, après, petit à petit. On s'en fout. Lui, il leur dit, on s'en fout de la croyance. L'essentiel, c'est l'esclavage, être un esclave. Et dire qu'ils sont des musulmans. Voilà, lui, et donner votre argent, bien sûr. Être esclave, ça implique être esclave et donner ton argent. Hein. Il va leur dire ça après. وإن تطيعوا الله ورسوله ولا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Voilà, et vous subissez, et si vous obéissez au Dieu et de son messager, il ne va pas vous enlever rien de vos bonnes actions. Voilà, lui obéissez à Dieu imaginaire, ça veut dire obéissez au prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire, c'est une moyenne pour le prophète imaginaire. Pour que ses esclaves lui subissent, je sais pas, lui obéir. Voilà, l'obéissance totale. Être esclave. L'essentiel pour lui, c'est vraiment, il parle que d'esclavage. Il faut être esclave 100%. Même pour les gens qui ne croient pas et qui disent non, on est des musulmans et qui ne croient pas au Dieu imaginaire. Et là, il y a un groupe qui s'appelle Arabe, ils ne croient pas au Dieu imaginaire, mais parce que ces gens, ils sont peut-être, c'est des gens qui vont les utiliser dans la guerre. Il va dire ça après. Hein. Il veut les utiliser dans la guerre. Il dit, c'est pas important si vous ne croyez pas. Dites seulement que vous êtes des musulmans. C'est tout. Et donnez-moi votre argent et venez faire la guerre sacrée. Inna Allah ghafur rahim. Le Dieu, il est pardonneur, il est miséricordieux. Voilà, le Dieu, il est pardonneur. Hein. Puisqu'ils sont tes esclaves, etc. Et même ils ne croient pas à Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux. Ça veut dire quoi, pardonneur? C'est-à-dire il pardonne les péchés imaginaires. C'est quoi miséricordieux? Je ne sais pas, c'est quoi miséricordieux? Il fait des likes et des j'aime et des subscribes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. Ah, là, il définit ceux c'est quoi être croyant. Hein. Ceux qui ont cru de Dieu, par Dieu et son messager. Hein. Ça, c'est les croyants. Hein. On sait qu'ils croient au Dieu imaginaire et toi. Non, c'est toi l'essentiel dans l'histoire. Le Dieu imaginaire, il n'existe pas. Ça, c'est ta moyenne pour arriver, pour que les gens te subissent, t'obéir. Alors, il a ajouté un truc. Bien sûr, ils n'ont pas douté. Hein. Ils ont cru au Dieu imaginaire qui n'existe pas. Et ce prophète imaginaire, et ils n'ont pas douté.
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. C'est ça ce qui est important pour lui. Il veut utiliser ces gens dans la guerre, hein, pour qu'il aille voler, faire la guerre contre les mécréants, lui ramener l'argent. Et ici, il les invite même que eux lui donnent leur argent. Après, il leur donne leur argent, après ils partent faire la guerre pour leur ramener l'argent des mécréants. Alors il dit, faites le djihad avec votre argent et vous-même dans le chemin de Dieu. Faites le djihad avec votre argent, donnez-moi votre argent et faites le djihad avec vous-même et allez faire la guerre, ramenez-moi l'argent des mécréants dans le chemin de Dieu qui ramène à la maison de prostitution. Voilà, il les utilise. Il dit, même si vous n'êtes pas croyant, mais vous êtes des musulmans, vous dites que vous êtes musulmans, et faites la guerre, donnez-moi votre argent, et allez faites la guerre, ramenez-moi l'argent, dans le chemin de Dieu. Si ces gens, ils sont les véridiques. Si tu donnes ton argent, tu deviens esclave, tu donnes ton argent, et tu vas faire la guerre pour lui ramener l'argent du mécréant, et les femmes des mécréants, etc. Tu es véridique, tu es véridique. Non, mon merci, je veux pas être véridique, non. Non, merci. Va faire la guerre toi-même. Et moi, je te donne pas tout mon argent et blabla qui sert à rien. Je veux pas de blabla qui sert à rien. Malgré que tout est contradictoire avec tout. Hein. Il dit être musulman. C'est appliquer les ordres de Dieu imaginaire. Tous les ordres. Et ça implique faire la guerre, le sacré, le djihad, normalement. Normalement, après, il a pris cette truc-là qui s'appelle le djihad, qui fait partie de être musulman. Il l'a inclus dans le fait d'être croyant. Normalement, le fait d'être croyant, c'est juste croire au Dieu imaginaire et son prophète imaginaire. Mais faire la guerre sacrée, ça entre dans l'application des ordres du prophète imaginaire. Ça veut dire le fait de dire que tu es musulman. Alors lui, il a mélangé tout. Hein. Être croyant, c'est faire le djihad. Être musulman, c'est faire le djihad. Il est malin. Il est malin. Il fait le malin. Normalement, faire la guerre sacrée, là, le terroriste, contre les mécréants, voler leur argent. Ça fait partie du fait de dire que tu es musulman. Normalement, ça fait partie de l'islam. C'est pas c'est lui qui fait la différence. C'est pas le fait d'être croyant. Le fait d'être croyant, c'est juste croire au Dieu imaginaire et au prophète imaginaire. Seulement. Mais pourquoi lui, il a fait entrer ça? Donnez-moi votre argent et allez ramener l'argent du mécréant. Voilà, si tu es croyant, tu dois faire ça, donner l'argent et ramener l'argent des mécréants. Si tu es musulman, malgré que ça entre pas dans le fait d'être croyant, normalement, selon sa définition à lui. Selon sa définition, être musulman, ça implique être esclave 100%, appliquer tous les ordres du prophète imaginaire. Et ça inclut de faire la guerre sacrée. Être croyant, c'est juste croire au Dieu imaginaire et son prophète. C'est pour ça qu'ils leur disent, voilà, vous dites que vous êtes musulman. C'est pas important si vous croyez au Dieu imaginaire et que moi je suis un prophète imaginaire. L'essentiel que vous faites, que vous m'en donnez votre argent et ramenez. En tout cas, tout est contradictoire avec tout. Hein. En tout cas, l'essentiel pour lui, c'est que lui, il veut utiliser ces gens qui s'appellent Arabes. Pour voilà, lui ramener l'argent et qu'il leur donne, ils donnent leur chameau, etc., leur argent à lui, et aller faire la guerre, lui ramener l'argent des mécréants. Peut-être c'est des gens forts, ou je sais pas quoi, des guerriers, ou je sais pas quoi. Ils leur disent, voilà, ils disent n'importe quoi, tout est contradictoire avec tout. Normalement, faire la guerre, donner l'argent et ramener l'argent des mécréants, donner ton argent et ramener ton argent, ça fait pas partie de la croyance, selon sa définition. Mais lui, il a inclus ça dans la croyance et dans l'islam, les deux. Parce que lui, il fait la différence. Il fait le mal, hein. L'essentiel pour lui, dans toute l'affaire, c'est, voilà, ces gens, ils donnent leur argent, même s'ils ne croient pas au Dieu imaginaire. Hein. L'essentiel,
c'est qu'ils disent qu'ils sont musulmans et ils font le djihad pour ramener l'argent des mécréants et donner leur argent en plus. Juste dire je suis musulman et voilà, aller donner ton argent et faire la guerre, mourir dans le champ de combat ou ramener l'argent des mécréants. C'est tout ce que tu as. Est-ce que tu auras quelque chose après? Le kabari, il n'y a pas de kabari. Quoi, un miséricorde, Allah qui un j'aime, un subscribe, il n'y a pas. Quoi? Non, juste pour que le prophète imaginaire, il dit, ah, ces gens, ils sont des gens véridiques. Hein. Ils ne mentent pas, hein. C'est des gens... non, on n'est pas véridique. Hein. C'est toi le véridique, va faire le jihad toi-même. Oh là là. قل أتعلمون الله بدينكم. Dis, mais tu parles à qui? Dis-nous avec qui tu parles. Dis-lui, dis mon prophète imaginaire, mon amour, dis ça. Non, non, il ne me le respecte pas. Là, bien sûr, il a posé la question à ces gens qui s'appellent Arabes. Il dit, c'est une question bizarre, stupide, comme toutes ces questions. Est-ce que vous apprenez au Dieu par votre religion? Ça veut dire quoi cette phrase? C'est une phrase incompréhensible. C'est une question stupide, incompréhensible. Est-ce que vous apprenez à Dieu, vous apprenez Dieu avec votre religion? Tout ce qui est dans le Coran religieux, ils posent la question, si ces gens-là qui les invitent à aller donner leur argent et aller faire la guerre, c'est comme si eux, ils savent rien. C'est lui qui connaît tout. Le Dieu imaginaire qui connaît tout. C'est pas eux qui savent, qui apprend au Dieu imaginaire sa religion. Non, c'est le contraire. C'est le Dieu imaginaire qui les apprenne la religion. Alors, ils doivent subir au Dieu imaginaire. C'est la question incompréhensible. Je ne peux pas, moi, commenter cette question parce que c'est une question incompréhensible. Et Dieu, Wallahu ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Dieu connaît tout ce qui est dans les ciels et dans la terre. Il les pose en question stupide et il dit voilà, Dieu imaginaire, il connaît tout ce qui est dans le ciel et dans la terre. Mais c'est quoi la liaison entre ta question stupide et que Dieu il connaît ce qui est dans les ciels, les 7 étages de la maison d'argile et dans la terre? Et Dieu, il connaît tout, il connaît tout sur tout, il est connaît sur tout. C'est quoi? Ça veut dire, eux, c'est lui, il connaît leur intérêt, le fait d'être esclave, donner leur argent et aller ramener, voler l'argent des mécréants, c'est ça? Parce que le Dieu, il connaît tout, il connaît tout ce qui est dans les ciels et les 7 étages et la terre. C'est une déclaration bizarre qui n'a rien à voir avec la question incompréhensible d'avant. Et bien sûr, lui, il est sadique, il connaît tout, il est le connaisseur. Alors que lui, il connaît rien, il est nul, il est juste malade mental, il est sadique. Quelqu'un qui connaît rien et qui dit moi je connais, moi j'ai fait, moi. Après, bien sûr, ceux de science, les 7 ciels et la terre. Et lui, il connaît tout. Et après, tu connais tout. Et après, tu connais que il y aura une 3e guerre mondiale. Alors, et après. Est-ce que tu vas faire quelque chose? Non. Est-ce que tu vas... Même toi, peut-être, c'est toi qui tous les gars, c'est que là, c'est toi qui écrit ça dans le scénario, qui a écrit ça dans les scénarios. Avant. C'est tout ça, c'est de la stupidité, hein, on dépasse. Yamunnuna alayka an aslamu. Ils disent, ces gens-là, ils parlent de ces gens, hein. C'est des guerriers, ils veulent lui que ces guerriers deviennent ces esclaves. Hein. Ils disent que c'est une faveur pour toi qu'ils ont devenu musulmans. Oui, c'est une faveur.
Eux, ce sont perdants. Eux, ils vont rien gagner. Ils vont te donner leur argent. Ils vont aller faire la guerre pour te ramener, mourir, etc. Et te ramener l'argent à toi. Eux, ils sont perdants. C'est une faveur pour toi. Ils n'ont pas menti. Non, lui, non, il dit non. قل لا تمنوا علي إسلامكم. Il dit à son prophète imaginaire, dit, ne dites pas que c'est une faveur que vous êtes des musulmans. Mais c'est une faveur pour eux, ils vont rien gagner, ils sont musulmans et après, ils vont rien gagner. C'est le prophète imaginaire qui gagne tout, qui le gagnant. Alors, c'est une faveur pour lui, hein, que eux, ils vont devenir ses esclaves, etc. C'est lui le gagnant dans l'affaire, hein. Eux, ils vont rien gagner, ils sont les perdants. Alors, ils disent c'est une faveur pour lui. Oui, ils ont raison. Ils sont stupides, normalement, ils le suivent pas. Et eux, ils disent c'est une faveur pour lui, que nous sommes musulmans. Nous, on fait la guerre et lui, il fait la belle vie. Et on donne notre argent et on vole l'argent des mécréants, on lui ramène ça. Oui, ils disent la vérité. Lui, il n'est pas, il dit non, non, non. C'est pas une faveur que vous êtes musulman pour moi. Non, c'est une faveur pour toi. Bien sûr, il est, non, au lieu de leur dire, ouais, c'est une faveur pour moi, merci, etc. Non. Il est arrogant, il est malade mental, il est fou. Non, 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 le fait que vous devenez mes esclaves, me donnez votre argent et allez voler l'argent de mes clients, me ramener cet argent, c'est pas une faveur pour moi. Regarde l'arrogance, regarde regarde la merde, c'est une grosse merde, hein. Si vraiment le prophète imaginaire, c'est une grosse merde. Et son Dieu imaginaire, c'est des grosses merdes. Non, c'est pas une faveur que vous êtes musulman. Mais c'est une faveur normalement. Moi, ils doivent. Je sais pas, ils sont stupides le fait qu'ils t'ont suivi. Si ils t'ont suivi, hein. Si bien sûr, tout ça, c'est le faux qui a créé tout ça. Mais c'est le Dieu qui vous donne une faveur, qu'il vous a guidé à la croyance. C'est pas eux qui ont donné, je sais pas, qui ont fait une faveur envers le prophète imaginaire, ce qui est vrai. Non, c'est le Dieu imaginaire qui a donné la faveur à eux, qu'il les a guidés Normalement, ils doivent dire non, on veut pas de ta guidance, dégage. On veut pas de ta foi, on veut pas de ta croyance, dégage là. On veut pas, on vous donne pas notre argent, il va pas aller te ramener l'argent à toi. Nous, on dit que nous, on accepte aussi une faveur pour toi, etc. Non, 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 c'est pas une faveur pour moi. Regarde, c'est un sale type. C'est un sale type, le prophète imaginaire et son Dieu imaginaire. Voilà, le Dieu, il les a guidés. Ils vont gagner quoi? Il les a guidés à la croyance. Eux, ils vont gagner quoi? Rien du tout. In kuntum sadiqin. Si vous êtes des véridiques. Regarde la stupidité, il répète la même phrase. Et ça sert à quoi de dire cette phrase? Ça sert à rien. Il est stupide, il est con. Voilà. Après, la fin, il a résumé avec quoi? Il a résumé avec Inna Allah ya'lamu ghayba as-samawati wal ard. Le Dieu, il connaît l'invisible des ciels, les 7 étages de la maison d'argile et de la terre. Wallahu basirun bima ta'lamun. Et Dieu regarde ce que vous faites. C'est quoi? C'est une menace pour les Arabes, là, ces gens-là. C'est une menace pour eux. Parce qu'ils disent que c'est une faveur, hein, pour eux, pour lui. Ils disent la vérité. Toi, tu es un sale menteur, un sale type. Mais ceux, ils sont stupides, là, qu'ils t'ont suivi, vraiment. Ils savent que c'est une faveur pour toi, et eux, ils vont rien gagner. Je sais pas comment il les a convaincus, peut-être avec le Kaberi ou je sais pas quoi. Ah, le Dieu, il connaît l'invisible. C'est quoi l'invisible? Les anges imaginaires, les paradis imaginaires, je sais pas, voilà, il les menace indirectement, hein. L'invisible, l'enfer imaginaire, le paradis imaginaire, etc. C'est lui, il connaît.
Mais elle connaît, et après nous, on ne connaît pas. Montre-nous quelque chose. Non, on veut connaître aussi. Hein. On veut connaître. Montre-nous quelque chose. Rien du tout. Blabla, qu'est-ce qu'il y a rien, c'est tout. Moi aussi, je connais le dieu de la piscine. Il connaît tout ce qui est dans l'univers. Hein. Et moi aussi, je connais tout ce qui est dans l'univers. Alors, dis-nous, qu'est-ce que va y arriver, par exemple, sur Terre, par exemple, dis-nous, je sais pas quoi. S'il y a un catastrophe qui va y arriver ou quoi que ce soit, par exemple, un tremblement de terre, pourquoi tu interviens pas, par exemple, une seule fois depuis que tu as créé la maison d'argile, tu n'as jamais intervenu pour, par exemple, prévenir quelqu'un, une tribu primitive ou quoi que ce soit, qu'un tremblement de terre va y arriver dans une telle date, etc. Tu connais après. Nous, on gagne quoi que toi tu connais ou tu connais pas. Et que tu regardes ou que tu regardes pas. Mais on s'en fout tu regardes pas, tu connais pas. Bien sûr, toi tu connais rien, tu es nul, tu es stupide, tu regardes pas. Et combien tu as de yeux, toi tu regardes. Il y a des milliards et des milliards des milliards 8 milliards de personnes et actuellement, je sais pas quoi. Toi, tu regardes tout le monde, les animaux, les arbres. Combien tu as des yeux? Des centaines, des milliards et des centaines. Je sais pas, dis-nous combien tu as de yeux là, comment, de cerveau qui traite l'information et des yeux, etc. Dis-nous comment tu regardes tout. Dis-nous comment. Ramène-nous quelques preuves, ramène-nous quelque chose, on veut quelque chose de concret, hein. On veut pas blabla qui sert à rien là. Hein. Voilà, là, c'est vraiment comment être un esclave à 100% là, au prophète imaginaire. Et après lui, ceux qui le représentent comme le roi dictateur, là, il applique tout ça. Il se prend pour un petit dieu, le chauve-souris de merde là. Il est contre les gens qui sont pas, même les musulmans qui ne sont pas 100% esclaves. Je sais pas quoi, l'esclave. Il parle ici que d'esclavage. Après, il veut convaincre certaines personnes et il crée ça dans ce livre de merde stupide. Il commence entrer dans sa philosophie stupide qui est en fonction de son intérêt. Ah, si tu crois pas, même si tu crois pas au Dieu imaginaire, dis que je suis musulman. Et voilà, devenir mon esclave, et voilà, et donne-moi ton argent, et il va me ramener l'argent. Et tu dis pas que c'est une faveur pour moi, hein, ce que tu fais, hein, c'est une faveur, c'est une faveur envers moi, c'est pas envers toi, ça veut dire, c'est le prophète imaginaire qui a fait cette faveur et le Dieu imaginaire envers ces gens, les Arabes, c'est pas le contraire. C'est des sales types, c'est vraiment des gens, des malades. Des narcissiques de merde. Le prophète imaginaire de merde. C'est vraiment incroyable. Hein. Là, c'est de la merde. Hein. Ouais, c'est de la merde, l'esclavage. Ça, bien sûr, ça concerne les esclaves. Hein, les esclaves, tout ça, les esclaves. Après, il a commencé à nous parler. Ah, moi, je vous ai créé. Ah, moi, dégage. Reste avec les musulmans. Non, tu parles pas à nous. Après, il a retourné parler de l'arabe ou je sais pas quoi. Des gens qu'on connaît pas. C'est une tribu primitive aussi, je sais pas quoi. Mais ils sont naïfs. Mais malgré qu'ils sont naïfs, mais voilà, ils savent que voilà, eux, ils vont rien gagner, ils sont perdants. Et c'est une faveur envers lui, je sais pas pourquoi vous faites cette faveur pour lui, pourquoi. Malgré que vous savez que vous allez rien perdre, je sais pas. Ou bien, je sais pas, il essaie de les convaincre. Est-ce ils ont été convaincus ou pas, je sais pas. Pour les convaincre, c'est rien à rien. Dieu, il connaît tout. Ah, Dieu, il connaît l'invisible. Il vous regarde. Ah, c'est ça, convaincre.
Ah, le cabaret. Il n'a pas parlé de cabaret, mais voilà. Ah, le cabaret. Allez. L'ombre. Ah, je sais pas quoi. Ah, la pédophilie. Voilà, c'est la décadence.